Salut tout le monde. Bienvenue à la conférence numéro 14 de la phase B de ce cours de connaissance de soi. Dans cette conférence, nous parlerons du tantrisme, nous parlerons aujourd'hui du sexe. Dans ce sujet, nous comprendrons pourquoi la grande bataille entre magiciens blancs et noirs a ses racines dans le sexe. L'objectif de cette conférence est de nous permettre de connaître les trois types de tantrisme qui existent, les caractéristiques de chacun et d'apprendre à les différencier. Commençons donc par définir ce qu'est le tantrisme. Le tantrisme signifie la pratique du sexe. Et les tantras sont tous les gens qui ont eu des relations sexuelles. Cela signifie que tous ceux qui ont eu des relations sexuelles sont un tantra, et ce qui les distingue est le type de sexualité qu'ils pratiquent. La grande bataille entre les magiciens noirs et blancs a ses racines dans le sexe, car c'est dans le sexe que tous les pouvoirs peuvent être développés. Le serpent d'airain qui guérit les Israélites dans le désert, le serpent élevé dans la canne et le serpent tentateur d'Éden se battent. L'un est le serpent Kundalini élevé dans la colonne vertébrale, et l'autre est le feu inversé par la fornication. Le premier est celui du tantrisme blanc. La seconde, celle du tantrisme noir. Ceux qui pratiquent la magie sexuelle blanche ne répandent jamais de sperme de leur vie. Ceux qui pratiquent la magie sexuelle noire répandent le sperme. Mais il faut savoir qu'il existe trois types de tantrisme, le blanc, le noir et le gris. Il est important que nous apprenions à les distinguer. Alors étudions chacun d'eux. Le feu transcendantal ne se développe qu'avec le tantrisme blanc. En cela, il n'y a pas d'orgasme ni d'éjaculation de sperme. Avec ce tantrisme, la Kundalini est éveillée, c'est-à-dire le feu du Saint-Esprit. Le but de cette union est la création des corps existentiels de l'être. Cette pratique doit toujours avoir lieu entre un homme et une femme, phallus au sein du yoni, et n'inclut pas la fornication. Il y a trois conditions de base pour qu'une union sexuelle relève du tantrisme blanc. Elle doit toujours être présidée par l'amour, la fidélité et la chasteté. Cette pratique sera réalisée avec un partenaire stable du sexe opposé. Il ne doit pas s'agir d'une union faite pour une simple convenance personnelle ou dans laquelle règnent des sentiments continus de haine ou de ressentiment. Tous deux devraient chercher à développer le respect mutuel et le développement de l'amour. Dans la pratique du tantrisme blanc, la chasteté doit toujours exister. Autrement dit, l'énergie sexuelle ne sera jamais perdue. La clé est la connexion phallus-utérus sans éjaculation du sperme sacré. La méthode pour pratiquer le tantrisme blanc est la suivante. Toujours avant de faire la pratique, nous devons nous assurer que l'environnement de la chambre, dans laquelle la pratique sera réalisée, est exempt d'énergie négative et d'entités susceptibles d'interférer. Nous le ferons en effectuant la conjuration du Bélilin et le cercle magique de protection, que nous avons appris lors de la 7e conférence de la phase A. Après cela, tous deux demanderont de l'aide au Père intérieur et à la Mère divine de chacun pour la pratique. Vous le ferez avec vos propres mots, en adressant cette pétition à votre cœur. Ensuite, tous deux allumeront le feu sexuel avec des caresses et des baisers, jusqu'à obtenir une lubrification parfaite du yoni féminin, pour la pénétration. Et après cela, ils procéderont à la connexion ou pénétration du lingam dans le yoni, du pénis dans le vagin. Lorsque la connexion sexuelle se produit, les deux procèdent à la transmutation de l'énergie sexuelle à travers un processus respiratoire qui comprend 3 étapes. Tout d'abord, l'inhalation. Tous deux inspireront l'air par le nez, profondément et lentement, en essayant de prolonger cette inspiration pendant environ 20 secondes. Pendant que vous inspirez, imaginez l'air entrant dans les poumons, puis transporté vers les glandes sexuelles. Ensuite, vous retenez l'air. Allongez la rétention pendant 20 secondes, pendant que vous imaginez et ressentez que l'énergie sexuelle, comme un fil d'or, monte des glandes sexuelles jusqu'au coccyx puis monte à travers la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre, jusqu'au point situé entre les sourcils. Une fois que l'énergie atteint le point entre les sourcils, l'air sera expiré en prononçant le son suivant, lentement et allongé. Ensuite, vous répétez le processus de respiration et d'imagination, et lorsque vous atteindrez le point d'expirer pour la 2e fois, vous le ferez avec le son.
Ensuite, vous répétez la procédure et pour la troisième fois, expirez avec le son. Répétez ce processus autant de fois que nécessaire pour transmuter toute l'énergie sexuelle. Si à un moment donné, la puissance sexuelle diminue, c'est-à-dire que l'homme perd une érection, ou que la femme perd un peu de lubrification, vous ferez des mouvements doux, des baisers et des caresses pour récupérer la puissance et continuerez à transmuter l'énergie. L'important est d'abandonner ou de mettre fin à la pratique sans répandre l'énergie sexuelle créatrice, c'est-à-dire sans éjaculer ni atteindre l'orgasme. La remontée de l'énergie jusqu'au point entre les sourcils se fait dans les 2 premières initiations, ou régénération des 2 premiers corps solaires, physique et vital. Ce processus d'énergie montant jusqu'au point situé entre les sourcils est connu sous le nom de clé de Fa. Cela est dû à la forme du bâton qui trace le chemin énergétique, semblable au symbole de cette clé, et au fait que les corps qui vibrent avec les notes musicales les plus basses sont ici régénérés. Dans la création des corps solaires suivants, astral, mental et causal, l'ascension de l'énergie va des glandes sexuelles au coccyx, monte par la colonne vertébrale et atteint le point entre les sourcils, et de là, elle descend jusqu'au cœur. Ce processus est alors connu sous le nom de clé de sol. Ici seront créés les corps qui vibrent avec des notes musicales plus élevées. Lors de la création de ces corps, l'énergie doit être dirigée vers le cœur. Car tout comme le développement d'un embryon dans l'utérus de sa mère commence par la formation du cœur, puis des autres organes, de la même manière se produira le développement de ces embryons de corps supérieurs que nous avons. Dans ce cas, le même processus d'inspiration, de rétention et d'expiration sera suivi, avec les 3 mêmes sons. Cette procédure est répétée autant de fois que nécessaire pour transmuter toute l'énergie sexuelle. Et toujours retirer ou mettre fin à la pratique sans répandre l'énergie sexuelle créatrice. Il est très important de rester concentré pendant la pratique, et de ne pas laisser notre esprit nous distraire avec des pensées, mais de garder notre conscience concentrée sur la pratique. L'imagination est également très importante. Pour le sage, imaginer, c'est voir et créer. Il faut donc s'efforcer d'imaginer l'énergie remontant à travers la colonne vertébrale. Et nous devons avoir la volonté, qui est le courage de vaincre le désir de forniquer. Voici quelques recommandations importantes à considérer. Ne pas pratiquer pendant la période menstruelle. 7 jours doivent être respectés. Ne pas pratiquer pendant la grossesse ou l'allaitement. À pratiquer une fois par nuit, car les glandes sexuelles fonctionnent en alternance, une par nuit, et il faut laisser au minimum 20 heures pour commencer à travailler avec l'autre. Chacun doit se concentrer sur ses propres organes génitaux, puisque chacun travaille avec sa propre énergie. Après la pratique, attendez au moins 2 heures avant de vous doucher. Il est recommandé d'avoir la chambre dans de très bonnes conditions d'hygiène et de propreté. N'utilisez pas de contraceptifs, car ils isolent et affectent le pouvoir créateur de l'énergie sexuelle, et nous devons considérer que cette pratique est un contrôle naturel de la fertilité, car le succès de la pratique n'atteint jamais l'orgasme et l'éjaculation. Le système reproducteur et la colonne vertébrale doivent être en bon état. N'oubliez jamais de faire uniquement des mouvements doux, afin de ne pas perdre d'énergie. C'est-à-dire pour qu'une chute sexuelle ne se produise pas. Et ayez de la patience et de la persévérance pour contrôler, et éliminer, ce défaut de fornication qui nous amène à expulser de l'énergie par l'orgasme et l'éjaculation. Le feu ascendant a le pouvoir d'éveiller les chakras, et d'ouvrir les 7 églises de l'Apocalypse de Saint Jean, qui se trouvent dans notre colonne vertébrale. Cela nous conduit sur le chemin de la réalisation intime de soi. Pour cela, la seule chose qui marche vraiment, c'est le tantrisme blanc. Voyons maintenant en quoi consiste le tantrisme noir. Dans le tantrisme noir, l'éveil du serpent igné est recherché sous sa forme strictement négative. En cela, il y a la connexion lingam-yoni avec rite magique et éjaculation séminale. Il est évident que le feu sacré dans le tantrisme noir se précipite du coccyx vers les enfers atomiques de l'homme. Les tantras noirs réabsorbent le sperme après qu'il a été misérablement répandu. Le résultat est fatal, car le sperme, après avoir été répandu, se charge d'atomes sataniques, qui en pénétrant à nouveau dans l'organisme, acquièrent le pouvoir d'éveiller la Kundalini de manière négative. Apparaît alors la queue de Satan, l'abominable organe kundartigateur,
le deuxième serpent qui ouvre les 7 chakras qui se trouvent dans le bas-ventre, les 7 portes de l'enfer, comme disent les Mahométans. Les magiciens noirs enseignent souvent qu'il est possible d'éveiller la Kundalini en déversant l'énergie sexuelle, sans partenaire stable ou avec plusieurs partenaires, en participant à des orgies, en pratiquant des pratiques homosexuelles, en pratiquant le sexe oral, le sexe anal et la masturbation. Il en résulte que le feu spinal, au lieu de remonter par le canal médulaire, descend vers les enfers atomiques de l'homme et cristallise la queue du kundartigateur dans le corps astral. Devenir intérieurement un véritable démon. Le tantrisme gris est la pratique sexuelle qui a pour but la jouissance animale sans désir transcendant. C'est la sexualité que pratique la grande majorité de l'humanité, dans laquelle ils recherchent le plaisir pour expulser leur énergie sexuelle, sans avoir aucune connaissance du pouvoir qui est dans la pratique sexuelle et dans l'énergie sexuelle. Ainsi, ils ne servent que de batteries chargées quotidiennement pour remplir leurs fonctions. Mais comme ils forniquent leur énergie tout le temps, ils en nourrissent les entités sous-humaines qui vivent en eux, qui est leur ego, et les entités externes qui recherchent constamment pour voler l'énergie des gens. Puisqu'ils connaissent le pouvoir de l'énergie sexuelle, ils l'utilisent à leurs fins perverses. Il est bon de savoir que tous les tantras gris deviennent inévitablement des tantras noirs. Tout fornicateur, même s'il ignore le tantrisme noir, est en fait un tantra, et devient inévitablement une personnalité sombre, avec le serpent tentateur d'Éden pleinement développé. Car à chaque fornication son enveloppe séminale noircit, jusqu'à atteindre un point où il prend conscience du pouvoir du sexe et décide consciemment de l'utiliser pour rechercher le pouvoir, le prestige, les choses matérielles, la domination sur les autres, etc. N'oubliez pas que si nous visons réellement l'autoréalisation intime de notre être, la seule chose qui fonctionne vraiment est le tantrisme blanc. Nous espérons que cette conférence vous a aidé à apprendre à distinguer les 3 types de tantrisme. Nous vous invitons à notre prochaine conférence, dans laquelle nous parlerons de l'organisation de la création dans l'univers. Un sujet très intéressant intitulé « Le rayon de la création ». Merci beaucoup d'être présent. À la prochaine conférence.